l'échelle à l'infini, donc scalable entre guillemets, parce qu'elle est simple à utiliser et parce qu'à un seul et même endroit, dans son navigateur, l'utilisateur va avoir accès à une sophistication d'options d'analyse de données, à des capacités d'exploration visuelle dignes des solutions de business intelligence traditionnelles les plus puissantes, sauf que, je rappelle que vous êtes dans un navigateur. Voilà. Donc nous sommes éditeurs de Cloud Business Intelligence. Nous avons créé la société en 2009 et nous sommes montpelliérains, toujours pas par Montpellier. Donc nous sommes partie des pionniers en Cloud Business Intelligence. Nous avons, malgré notre jeune âge, plusieurs centaines de clients à travers le monde dans différentes industries. Donc le focus, il est plutôt sur les US, donc je vais parler de Cisco. On a la ville d'Atlanta qui travaille avec nous. C'est quand même fou, on n'a toujours pas de ville française qui travaille avec nous, ni gouvernement français. Alors même on travaille avec le gouvernement canadien. Non. C'est ça le cloud aussi, ça nous permet d'être représentés ailleurs et d'aller chercher des chiffres d'affaires ailleurs. C'est bien pour cette entreprise. Donc nous avons du Sony, McAfee. Donc nous sommes plutôt très contents de faire tout ça depuis Montpellier, 70% de notre chiffre d'affaires à l'étranger. Je ne vais pas vous embêter très longtemps avec la solution en soi, mais nous sommes plutôt récents sur cette scène business intelligence, mais BIM, ce n'est pas un jouet, c'est vraiment tout ce que vous pouvez attendre d'une business intelligence moderne qui répond à un accès maintenant facilité, simple, plutôt cheap, entre guillemets, quand on parle d'un accès économique à ces solutions. Donc voilà, on offre un multiple accès aux sources de données, un modèle de requête sophistiqué. Puisque vous êtes dans un navigateur, puisque vous êtes en pure cloud, ça permet aussi d'avoir une restitution de vos analyses de données sur n'importe quel device, n'importe quel navigateur. Bref, c'est collaboratif et tout ceci grâce au cloud. Je reviens juste sur le fait que nous ayons créé la société en 2009, que nous sommes à Montpellier, parce que dès 2010, nous avons été référencés par les analyses de Forrester dans la publication. En 2011, on était référencés par Gartner dans le who's who de la data visualisation. En 2012, on faisait partie du paysage, du landscape, du Big Data Landscape, donc paysage Big Data du magazine Forbes. Et là, en mai 2013, donc c'est tout récent, on était référencés par Forrester comme faisant longtemps, on faisait partie des seuls 3 acteurs pure player cloud BI à l'échelle internationale, avec de gros américains à côté de nous. Donc voilà, le cloud, ça permet ça aussi, ça permet ces histoires-là. Et ça permet ces histoires-là parce que, merci d'avoir dit qu'on était peut-être smart, suffisamment smart pour faire les choses intelligentes, j'ai une très très belle équipe, mais c'est aussi parce qu'on a su profiter, on a su sentir qu'il y avait vraiment quelque chose à faire avec toutes ces infrastructures cloud et qu'on ne pouvait plus penser une solution moderne, disruptive ou qui vient vraiment en rupture avec ce qui se faisait de manière traditionnelle. On ne peut plus penser un logiciel qui vient en rupture s'il n'est pas pensé cloud, s'il n'est pas pensé tout de suite à l'international. C'est terminé ça. Donc il faut tout de suite, il faut maintenant, surtout pour ceux qui choisiraient de se lancer dans cette aventure, il faut tout de suite partir avec ces infrastructures type Amazon, type Google. Donc nous, c'est vrai que quand on s'est lancé, seul Amazon était capable de nous fournir la qualité de service et en tout cas la sophistication de service qu'il nous fallait. D'ailleurs, je ne vais pas trop sur vos slides puisque je vous paye donc on est parti avec Amazon et c'est vrai qu'entre-temps, on a fait un bout de chemin aussi avec Google, la plateforme sur toute la partie Big Data. Donc on s'est vraiment, nous les petits éditeurs montpelliérains, on a réussi à se hisser à l'échelle internationale, en tout cas faire parler de nous, à avoir ces clients à l'échelle internationale, en étant assis sur l'épaule de ces géants-là. Donc, impossible n'est pas français, il faut vraiment garder en tête, c'est possible maintenant de dépasser ces frontières et d'avoir une vraie success story à l'international. La success story, je me la souhaite encore, en tout cas on fait tout pour la créer aujourd'hui. Donc dès les premières lignes de code, c'est vrai qu'avec ces acteurs, on a tout de suite pu avoir un déploiement mondial. Parmi nos premiers clients, on a tout de suite eu des Américains, on a tout de suite eu Shell, la maison mère Shell. Pour un début, c'est quand même costaud, ça nous met tout de suite en situation. On a
aussi fait un énorme effet de levier avec le fait d'être présent comme ça tout de suite à l'international, de pouvoir utiliser les réseaux sociaux. Et ça nous a permis d'avoir tout de suite un maximum de bêta-testeurs, un maximum de feedback sur ce que l'on a pu construire. Donc ça fait que non seulement votre déploiement est tout de suite beaucoup plus rapide, vous avez une adoption qui est forcément plus rapide que si vous étiez parti avec un logiciel plutôt traditionnel. Et en plus de ça, vous avez des feedbacks qui vous permettent de faire grandir encore plus vite. Donc vous avez une accélération qui permet à un éditeur français d'aller vite et de se positionner rapidement et puis pourquoi pas devenir un géant demain. Et puis c'est de la même manière, vous avez des opportunités, que ce soit liés des clients, vous avez tout de suite un terrain de jeu planétaire. Donc vous avez une technologie planétaire, vous avez des leads, des clients qui sont tout de suite à l'échelle planétaire. Bon, après vous avez un contexte marketing qui doit aussi être à l'échelle planétaire, et c'est là qu'on a un petit peu plus de mal à être financé comme les plus gros. J'essaie d'être assez rapide, on se posera des questions plus tard si vous en avez, mais c'est vrai que dans les indispensables aujourd'hui, c'était le VC Andreessen qui disait, c'était américain, très grande référence, qui disait ça il n'y a pas très longtemps. Il disait de toute façon aujourd'hui, si votre produit ne peut pas être utilisé par 1 milliard de personnes, 1 milliard c'est un peu beaucoup, mais n'empêche que aujourd'hui il faut penser le milliard. Si votre produit ne peut pas être utilisé par 1 milliard de personnes, si vous n'êtes pas capable dans votre infrastructure, d'avoir une infrastructure qui sait gérer la croissance de manière imprévue, que ce soit à la baisse ou à la hausse, et puis au-delà de ça, si forcément votre produit en soi n'améliore pas une productivité pour l'entreprise, n'amenez pas de l'oxygène, si vous ne cochez pas ces 3 cases-là, vous n'avez pas de success stories possible. Et ce qui est formidable, c'est qu'avec des Amazon, des Google, vous pouvez tout de suite par défaut cocher les 2 premières cases. Donc ensuite, vous avez juste à apporter un maximum d'intelligence sur la création de valeur, sur la création l'avantage business que vous apportez, et vous pouvez avoir cette story. Je passe très rapidement, mais on a eu un client très récemment qui s'appelle Moving Data. Ces personnes, ce sont des Australiens. Ils travaillent avec un géant telco australien. Et cette entreprise, ce qu'elle fait, c'est qu'elle met un maximum de mobiles, de devices dans le désert australien, en tout cas en dehors des très grandes villes australiennes. Et elle récupère toutes les incidences de télécommunications qui se passent en dehors des grandes villes. Donc vous êtes tout de suite dans un contexte avec énormément de données à analyser. Vous allez voir que dans le désert australien, ça représente des millions et des millions d'incidences. Et cette entreprise, une fois qu'elle a implanté tous ces devices dans le désert australien, elle a besoin de collecter ces données et de faire des tableaux de bord de restitution pour dire à Tesla, pour ne pas les nommer, que l'activité était plutôt bonne ou mauvaise. Ces personnes-là, en moins de 2 mois, ils ont réussi à gérer ce qu'on appelle un projet Big Data, parce qu'on était sur des gestions de volume très conséquentes. On est dans le pur Internet des objets parce qu'on a des devices qui vont collecter un maximum de données. Et en moins de 2 mois, ils ont utilisé Google BigQuery, qui est une très grosse base de données analytiques sur la cloud plateforme. Ils ont mis toutes ces données-là dans Google BigQuery. Et ils nous ont utilisé, nous, parce qu'on se connectait de manière très simple à Google BigQuery pour envoyer ces tableaux de bord-là, pour créer leur tableau de bord et envoyer ces tableaux de bord-là à leur client telco. Pour ceux qui comprennent un petit peu de quoi je suis en train de parler, on est quand même en train de dire que vous avez un acteur australien qui travaille pour un très grand compte telco, en plus, on est en train de parler de données importantes, qui travaille pour un très grand compte australien et qui va travailler avec un éditeur français tout en collectant les données chez Google BigQuery aux États-Unis. Et ça se fait en moins de 2 mois et vous répondez à une problématique type Big Data qui il y a encore 4 ans, voire jusqu'à peut-être l'an dernier, aurait été des cauchemardesques. Donc tout va plus vite, mais vous avez une intelligence supplémentaire qui est aujourd'hui palpable et les Français, parce qu'on parlait d'innovation, on parlait de possibilités françaises à l'international, c'est possible de s'inscrire dans ces histoires-là. Donc voilà, j'aurais pu faire une démonstration, parce que j'ai mon superbe micro avec moi. Je pourrais si vous le souhaitez. Donc je vous remercie de votre attention et voilà, c'est possible.
juste rajouter un petit mot parce que Rachel est très discrète, mais il y a eu il y a un mois le congrès Eurocloud en France et BIM a eu le premier prix de la solution cloud pour les usages dans le secteur public, comme tu le rappelais, avec le gouvernement canadien. J'ai bien aimé la présentation qui a été faite. Peut-être que le gouvernement français pourrait faire des choses de même niveau d'intelligence. Voilà. En tout cas, bravo à BIM. Bonsoir, je m'appelle François Deschet, je suis un des fondateurs de CloudBiz. Comme disent les Américains, je suis la dernière personne entre vous et le cocktail, donc je vais essayer d'être assez rapide. Et je vais commencer déjà en parler américaine par une petite anecdote, et j'espère que ça va vous amuser. Moi, elle m'a beaucoup amusé à l'époque. Donc, la scène se passe à l'automne 2010. La société CloudBiz est créée depuis quelques mois, puisqu'on a juste 3 ans.